Tisha B'Av, les 3 semaines, c'est pas seulement le souvenir d'un passé qui a été détruit, c'est surtout découvrir le début d'un futur qui demande à naître. Les empires qui ont détruit Jérusalem dans le passé sont devenus des ruines. Mais le peuple qui pleurait alors Jérusalem est lui encore vivant. Parce que ce peuple a reçu cette étreinte éternelle. Parce qu'au moment où tout semblait fini, Dieu déposa une certitude à l'intérieur de notre âme. Je peux être loin, mais je suis toujours proche de toi. On peut avoir l'impression d'être brisé, mais ce n'est pas fini. On porte déjà en nous la naissance de notre délivrance. Et c'est aussi vrai dans nos vies personnelles. Il y a des moments où notre monde brûle, c'est un échec, une rupture, une perte. Il y a des moments de trahison. Je me dis, c'est fini, je pourrais pas me relever, que je ne redeviendrai jamais comme j'étais auparavant. Mais en tout cas, ce que nous dit la Torah, peut-être vous ne redeviendrez pas exactement comme vous étiez auparavant, mais vous allez devenir quelqu'un de plus profond, de plus vrai, de plus fort, de plus proche de Dieu. Une destruction reste une destruction, une larme reste une larme, un deuil reste un deuil. Mais même dans la destruction, il y a une graine qui est cachée. Même dans les flammes, on peut apercevoir une étreinte. Même dans l'exil, il y a quelque part une naissance. Nous ne pleurons pas parce que nous avons perdu espoir. Nous pleurons parce que ce qui a été perdu est immense. Mais nous pleurons comme un peuple qui sait que la dernière page de son histoire est loin d'avoir été écrite. Et peut-être que cela est le message le plus important pour nous. Quand tout s'écroule, faut pas regarder uniquement ce qu'on est en train de perdre. On doit se demander qu'est-ce que Dieu est en train de faire naître à l'intérieur de moi. Dans notre tradition, on ne survit pas uniquement par le souvenir du passé. On sait pertinemment que même dans la nuit, Mashiach est en train